Mesdames, Messieurs, amis sportifs, le Bénin sera sous les projecteurs en décembre 2022. Ce sera à l'occasion du cinquantenaire des mondiaux de pétanque, un événement sportif d'envergure et de facture qui sonne déjà la mobilisation de plusieurs acteurs. C'est à cet effet qu'il a été procédé ce jeudi à l'installation officielle des membres du comité national d'organisation de ce rendez-vous historique. Dans Canal Sport numéro de ce jour, on revit les temps forts de cette cérémonie d'installation présidée par le ministre Osvaldo Meki des Sports. Mon guide tout au long de cet exercice, à nom Guy Tronou. Il est le directeur technique Afrique de la Confédération africaine des sports boules, dont le président est l'honorable Idrissou Ibrahima Guy Tronou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Hakimi. Un plaisir pour nous de vous avoir dans nos murs. On dira deux mots, peut-être même trois, sur la Ligue Pro de football. Pérez, le coton de Bénin Sport, sera avec nous dans la seconde partie de cette émission sportive, puisque des rencontres ont été disputées ce week-end comme temps pour la 6e et la 7e journée de cette compétition, saison sportive 2020-2021, avec un club qui est en train de faire forte sensation. C'est bien le club de la ville natale de Guy Tronou, c'est Rodio Football Club, qui n'a encore encaissé aucun but durant cette compétition. Peut-être qu'il me dira le secret de Rodio Football Club avant de partir de ce studio. Guy Tronou, je le faisais constater avec vous, on va revivre les temps forts de la cérémonie d'installation du comité national d'organisation des mondiaux de pétanque de décembre 2022. C'est vrai que l'événement, il semble être encore un peu lointain, mais visiblement, comme le dirait l'autre qui veut aller loin, ménage sa monture. Eh bien, au niveau de la grande famille de pétanque, vous ménagez votre monture. C'est ce que je constate. Ah, mais c'est clair. Si on ne monte pas la monture, vous savez, 2022, c'est à la porte déjà. Exactement. Donc, les efforts doivent être déjà mis en exergue pour que cela soit vraiment un travail bien travaillé, un travail bien précis pour que ce championnat du monde soit vraiment une grande réussite. Et quand on parle de champion du monde de pétanque, on va rappeler que ce ne fut pas facile l'obtention de, je dirais, cette organisation du cinquantenaire des mondiaux de pétanque. On va rappeler aussi que la 49e édition est prévue pour courant le mois de juillet 2020, ce sera en Suisse, et donc le cinquantenaire sonne comme un gros rendez-vous. Mais on va rappeler, si vous le permettez, Guy Tronou, un peu ce qui a pu se faire avant que le Bénin ne se retrouve, je dirais, désigné pour organiser la compétition en décembre 2022. Ben, vous savez, déjà, on peut d'abord sortir et tirer un grand chapeau à l'honorable Idrissou Ibrahima, notre président de la Confédération africaine des sports boules. C'est vrai que la Fédération béninoise de pétanque a émis le vœu d'être candidat, mais ne serait-ce que la participation énorme et le travail minutieux qui a été fait par le président de la Confédération, nous n'aurons pas pu aujourd'hui avoir ce championnat du monde. D'abord, il faut dire également qu'il a été appuyé par le ministre des Sports, qui a également été dynamique avec le président de la Confédération africaine pour avoir ce joyau. Je pense que le joyau, on l'a, il faut l'entretenir, il faut l'arroser avant donc décembre 2022. Quelques dates repères, le 8 août 2020, il était question de dévoiler la mascotte de cette compétition. Le 8 janvier 2021, le ministre des Sports, Osvaldo Meki, a posé sa signature sur un arrêté qui consacre les membres du comité national d'organisation de cette compétition. Et le 18 février 2021, eh bien, en présence du ministre et du président de la Confédération africaine des sports boules, on a procédé à l'installation des membres de ce comité national d'organisation. Je crois que ce comité d'organisation de ce championnat du monde 2022 a été vraiment une formalité de grande envergure, parce que d'abord présidé par le ministre des Sports, j'ai jamais assisté à une présentation et une désignation également des membres de ce comité, tel que le ministre l'a présenté la dernière fois, accompagné donc des énormes édiles. On a le président de la Confédération, nous avons le président du comité olympique. Exactement. Nous savons les membres du cabinet du ministre des Sports. Exactement. Le cabinet, le secrétaire général. C'était vraiment le DSE, le grand plat. Et même le conseiller technique au sport, Adjovi Jean-Marc, qui était présent à cette cérémonie. C'était le petit plat dans le grand. Et je crois que le ministre a été à la hauteur de la tâche. Et nous avons été tous émus parce que vraiment, ce comité, c'est un comité, bon, on va dire, de choc.
Un comité de choc. On va parler de ce comité, et notamment les membres qui constituent ce comité. C'est plusieurs commissions qui sont logées dans ce comité national olympique. Il y a la commission infrastructure, la commission santé, la commission sécurité, la commission accueil. C'est beaucoup d'éléments mis bout à bout qui permettront bien entendu de tenir une bonne organisation de cette compétition. On va rapidement entendre, avant de vous laisser poursuivre votre intervention, le ministre des Sports, Osvaldo Meki, qui met l'accent sur le caractère planétaire de la compétition. C'est bien d'une Coupe du Monde qu'il s'agit. Cela veut dire que les meilleures nations dans cette discipline sportive se donneront rendez-vous dans notre cher et beau pays. C'est un élément de satisfaction pour nous qui, tous ensemble, avons fait le nécessaire pour que notre pays soit retenu comme pays hôte de cette compétition majeure. Je veux ici rendre hommage à tous les membres de la Fédération béninoise de pétanque, à Monsieur le Président de la Confédération africaine des sports boules et à tous les acteurs qui ont œuvré pour que le Bénin puisse préparer un bon dossier de candidature. Je veux également remercier le président et tous les membres de la Fédération internationale pour avoir bien voulu porter leur choix sur notre pays. Je veux ici leur donner l'assurance que le Bénin sera à la hauteur de cette confiance que nous avons reçue de l'ensemble des délégués des nations au cours de cette session qui a consacré le choix du pays devant abriter la 50e édition de la Coupe du Monde de pétanque. Et c'est justement pour mériter la confiance qui a été placée en notre pays, le Bénin, que des dispositions pratiques sont en train d'être prises. En témoigne la mise en place donc, de ce comité national d'organisation. Guy Trounouko représente un comité du genre pour une organisation de cette envergure. Et ce comité de genre, de ce que j'ai vécu en tant que DTN au niveau de l'Europe, c'est un comité que je n'ai jamais vécu en réalité parce que ce comité-là n'a même pas été une fois présenté tel que en Europe. Parce que vous savez, ce qui m'a même marqué dans ce comité, nous avons eu un commissaire qui a parlé et qui dit que c'est la première fois, même au Bénin, qu'on l'inclut physiquement dans un comité de tel ordre et qui soit carrément impliqué de la façon suivante pour que ce comité puisse marcher. Je crois que le ministre a fait les pas de tout le monde, de tous les aboutissants pour que ce comité puisse être vivable et gagnant. Alors, on retient que le ministre, c'est un savant dosage de connaisseurs, de spécialistes, de techniciens qu'on a mis ensemble pour que ce comité vive et que ce comité fasse un travail, je dirais, de renom. Parce que quand on a entendu le ministre, quand on a entendu le président de la Confédération africaine des sports boules, quand on a entendu le président du comité national olympique sportif et béninois, donc on retient que le challenge, le défi, il est grand. Et donc le comité Guy Tronou, c'est pas un comité de complaisance, bien entendu. Ah non, pas du tout. Parce que le ministre a mis l'accent là-dessus. Si c'est complaisant, vous savez, avec tous ces membres, d'abord du ministère des Sports, tous ces membres des constitutions, tels que le comité olympique, tels que la Confédération africaine des sports boules, tels que la fédération qui est accueillante de cette discipline, vous savez, et tous les membres autour, quand je parlais donc de la sécurité et autres, de la santé, mais je ne pense pas que le ministre peut faire un truc complaisant en invitant tout ce gros monde à travers la présentation de ce comité pour faire quelque chose simplement de publicité. Voilà, on va l'entendre marteler que ceux-là qui pensent qu'ils ne sont pas aptes, je dirais, à relever le challenge d'une bonne organisation des mondiaux de pétanque de décembre 2022 sont appelés à se prononcer un peu plus tôt, sinon aussitôt mis en place, le comité est parti pour faire un travail de fourmi, un travail titanesque sur le terrain. On entend rapidement le ministre des Sports, Osvaldo Meki. L'époque des comités auxquels on appartient pour la forme est révolue. Chacun a été consulté et a donné son accord pour être membre du comité. Si aujourd'hui que nous installons le comité, certains
estime ne plus avoir le temps matériel nécessaire, la force, l'énergie, la motivation nécessaire pour que nous réalisions ensemble ce miracle, il est encore libre de se retirer. Mais une fois que nous aurons commencé les travaux, je voudrais que nous ayons tous conscience de ce que c'est un comité de travail et pas de confort. Voilà, à l'instant, le ministre des Sports Oswald Omeki, Guy Tronou, après l'installation officielle des membres de ce comité d'organisation des mondiaux de pétanque de décembre 2022, il y a eu une séance de travail qui s'est effectuée immédiatement, comme pour dire, eh bien, on met les pieds à l'étrier. Oui, je pense que le mot d'ordre du ministre, ça veut dire que déjà, une fois que ce comité est installé, vous ne dormez plus, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qu'il voulait nous faire comprendre, qu'une fois qu'on est engagé, c'est à partir de ce jeudi d'installation, personne parmi nous ne puisse plus dormir. Exactement. Voilà, parce que ce qui a été dit est tellement honorant que tout le monde aimerait faire partie de ce comité. Exactement. Donc moi, le premier, j'étais tellement ravi parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, je réitère que c'est un comité de choc. Vraiment. Voilà, un comité de choc, un bon dossier de candidature qui a été validé. Le Bénin désigne donc pour abriter les mondiaux de pétanque de décembre 2022. Le président de la Confédération africaine des sports boules a fouetté, je dirais, l'ego des uns et des autres. Plusieurs séances de travail ont eu lieu au siège de la Confédération africaine des sports boules, soit pour la mise en place de la haute structure, soit pour rappeler, bien entendu, que le temps n'est pas donc, je dirais, à la passivité. Après ça, comme je l'ai fait constater, le 8 août 2020, il a été question de la présentation de la mascotte de cette compétition. Dans la foulée, il y a eu donc l'arrêté qui a été pris qui consacre les membres du comité national d'organisation de cette compétition. Le 18, installation officielle, donc on renvoie les différents membres de ce comité au travail. Et à côté, on fera constater que la haute structure de supervision, bien entendu présidée par dans laquelle on retrouve les sommités de la pétanque et même les autorités à certains niveaux de la République, eh bien, dans ce comité, on retrouve et le ministre et le président de la Confédération africaine des sports boules, Idriss Ibrahima, qui, dans son intervention, a rappelé la disponibilité, je dirais, de cette haute structure pour accompagner le travail qui va se faire au niveau du comité national d'organisation de cette compétition. On entend le président Idriss Ibrahima de la Confédération africaine des sports boules. L'équipe de la supervision nationale, composée des autorités politico-administratives et sportives du Mondial 2022, se tient à votre disposition pour tout appui ou conseil dont vous aurez besoin. Je voudrais en ce moment précieux et solennel rendre un hommage bien mérité au dynamique et infatigable ministre des Sports, ici présent, M. Oswald Omeki, et les membres de son cabinet, au nom de toute la grande famille des boulistes africains, et particulièrement ceux du Bénin, pour leur soutien indéfectible depuis la candidature du Bénin à ce jour. C'est donc l'occasion ultime pour nous d'exprimer notre sincère gratitude et notre profonde reconnaissance au président de la République, digne fils du Bénin et de l'Afrique, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, pour l'attention de tous les instants qu'il accorde à ce mondial de pétanque Bénin 2022, notamment en ce qui concerne la mise en place des infrastructures et structures. Justement, la mise en place des infrastructures et structures Guy Tronou,
On en parle, les mondiaux de pétanque, d'accord, mais les infrastructures restent un gros défi à relever par le comité d'organisation. Dites-nous un peu, vous qui êtes un technicien de la matière, quelle va être la place des infrastructures dans cette compétition? Ben, la place d'infrastructure, vous savez, le Bénin n'avait jamais rien eu de tel. Quand l'historique était parti, parce que je vais parler où il y a eu plusieurs choix qui ont été faits, mais il y a eu quand même le président de la Confédération qui a été prévoyant, parce que c'est vrai, nous sommes techniciens, on voit les choses, mais peut-être qu'on n'approfondit pas, mais lui, il a eu le temps d'approfondir et il a apporté quand même ses conseils auprès du ministre des Sports, qui a pris note, puisque lors de cette installation du comité d'organisation, on a eu donc le privilège d'apprendre que le chef de l'État donc, a donné des hectares, pour ne pas dire 11 hectares, avec vraiment tout ce qui accompagne ce boulodrome. Ben, c'est déjà quelque chose pour nous de dire que le chef de l'État s'est vraiment impliqué avec son ministre des Sports à travers tout le dynamisme, toute la bataille qu'a offerte le président de la Confédération africaine, où aujourd'hui nous ne pouvons qu'être satisfaits que l'infrastructure va être... Et les 11 hectares sont situés où? Semble-t-il c'est sur la route des pêches? Ben, d'après le ministre, nous a dit à la route des pêches. Exactement. Voilà. Quelle va être la qualité? Qu'est-ce qui est prévu pour être érigé au niveau de cet espace? Boulodrome fermé, ouvert, bref, comment ça va se passer? Dites-nous déjà, les caractéristiques de ce à quoi on peut s'attendre à l'occasion. Par rapport aux normes internationales, d'abord un boulodrome pour les championnats du monde, il faut que ça soit un boulodrome couvert. Exactement. Parce que nous ne sommes pas à l'abri de la pluie et autres. Et en même temps, on aura également des espaces à ciel ouvert pour permettre de loger pratiquement les 48 nations, puisque c'est à partir des quarts de finale, si possible, que la chose se passe en indoor. Donc déjà à travers ça, puisqu'on nous a dit également qu'il y a des parcs qui vont être prévus pour toute la population béninoise, de pouvoir vivre ça tous les jours, pour que ça ne soit pas un complexe monté que pour les championnats du monde et après que ça soit pas vivable. Donc aujourd'hui, selon le ministre des Sports, ce qui a été prévu par rapport au nouveau plan, puisqu'il y avait eu un plan qui a été fait et le chef de l'État, soi-disant, a modifié, et nous ne pouvons que le remercier. Et vous avez fait plusieurs voyages pour prendre part à plusieurs compétitions du genre. C'est une plus-value pour le Bénin à travers, je dirais, la mise en place de cette infrastructure-là. Oui, mais parce que, bon, je pense que le ministre des Sports a eu plusieurs images des championnats du monde, mais quand il parle et il me dit que notre boulodrome qui va être construit au Bénin sera le meilleur et le plus beau de tous les boulodromes existants au monde, ben écoutez, moi je ne peux qu'être fier. N'est-ce pas? Ah oui, donc je pense que tout ce que j'ai vécu auparavant et ce qui est prévu aujourd'hui, puisque le ministre également a promis de nous montrer également des images de ce plan, et je crois qu'à partir de ce moment-là, nous allons beaucoup plus apprécier et pouvoir donc apporter des touches de notre côté à nous comme directeur technique Afrique. Votre souris sera plus large et quand on aura, j'aurai la certitude qu'au-delà des infrastructures que nous aurons, que vous promettez au peuple béninois que eh bien, tout l'investissement qui va être consenti, l'implication personnelle du chef de l'État, l'implication du ministre de par son dynamisme, l'implication du président de la Confédération africaine des sports, Boule, et toutes ces personnes qui mettent la main à la pâte, que, eh bien, en termes de performance, eh bien, vous nous rassurez qu'un travail sera fait, parce qu'il ne suffira pas, je dirais, de faire ce gros investissement pour qu'à l'arrivée, eh bien, nos compétiteurs fassent pied de figure à ce rendez-vous-là. Bon, en tant que technicien, tout ce que je peux dire, je ne peux pas dire aujourd'hui que le Bénin ne sera pas. Vous êtes en même temps DTN. Oui, vous avez plusieurs casquettes là. Voilà, je suis sélectionneur. La performance de nos joueurs sera aussi du ressort. Vous serez comptable de ça, Guy Trono. Moi, je n'aime pas la honte et je pense que le président de la Confédération d'abord n'aime pas la honte et depuis que je suis à son côté, pour le moment, le Bénin a toujours hissé très haut le drapeau national. Et je vais vous dire, on n'a pas de boulodrome. Le ministre même l'a dit, nous jouons dans les rues, nous sommes vice-champions du monde.
Bon, c'est vrai que l'ardeur du travail... L'eau a coulé sur le pont. Exactement. Ce qui avait été de l'épopée de la performance de 2016, il n'y a peut-être qu'un seul, les autres, je crois qu'ils ont battu pavillon ailleurs. Oui, bon, je pense quand même que nous allons mettre le houcher double pour faire une sélection de taille, puisque ceux qui sont partis, sûrement que nous allons faire appel à quelques-uns, ou ne serait-ce qu'un parmi ceux qui sont partis. Et notre champion qui est encore à l'intérieur du Bénin, puisqu'il n'a pas trahi le Bénin, celui-là est national. Et nous comptons également sur lui. Marcel Biot, pour ne pas le citer. Voilà. Et nous allons donc préparer tous ces gens, puisque d'abord, il faut dire, championnat du monde, ce n'est pas simplement pour 10 joueurs, c'est pour tout le Bénin entier. Donc le programme qui va être mis en place, c'est surtout d'ouvrir quand même également dans tous les départements une sélection pour que tous ces départements puissent nous donner quelques valeurs que nous allons après tamiser et avoir les meilleurs joueurs et la meilleure équipe possible pour gagner ce championnat. De toutes les façons, il y a des rendez-vous qui serviront, je dirais, de préparation. Nous avons le championnat d'Afrique qualificatif, je dirais, à cette compétition. Mais avant, il y a les mondiaux de la Suisse. Donc, c'est autant de rendez-vous qui permettront à Guy Tronou et son équipe de nous sortir la crème des crèmes à l'occasion du cinquantenaire à Cotonou au Bénin. Mais c'est déjà une chance, vous savez, puisque les championnats du monde, c'est tous les 2 ans. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 2 compétitions coup sur coup, championnat d'Afrique, championnat du monde 2021, qui était prévu pour 2020. Exactement. Bon, vous savez, moi, je ne peux qu'être heureux de dire déjà, pour faire une préparation de telle, pour qu'en Suisse, déjà, nous allons montrer notre hauteur, notre valeur, notre seuil au monde entier. Et je pense qu'aujourd'hui, le Bénin est craint, mais cela ne veut pas dire que nous allons dormir sous nos lauriers. Le travail est encore tout à refaire. Et nous allons faire en sorte que le Bénin ne bouffe pas la honte. Pour que le Bénin ne bouffe pas la honte, il y a, je l'ai fait constater, l'engagement du ministère des Sports, du gouvernement dans son entièreté. Le ministre réaffirme ici, je dirais, la disponibilité du gouvernement de Patrice Talon quant à l'organisation et à la réussite des mondiaux de pétanque du décembre 2022. Je voudrais vous renouveler ici l'engagement du président de la République et de tout le gouvernement à mettre tout en œuvre pour que cet événement, qui est un événement sportif, soit également pour notre pays un moment de rayonnement et pour les délégations qui viendront dans notre pays, un moment de partage, d'épanouissement, de fierté. Le Bénin se positionne aujourd'hui comme la meilleure destination et ambitionne de l'être et de le rester pendant plusieurs décennies. Et donc, tout ce que nous allons faire dans le cadre des préparatifs de cette compétition, pendant le déroulement de la compétition et même après le départ des délégations, devra se faire en gardant à l'esprit que les différentes délégations doivent se sentir ici comme à la maison. Que l'hospitalité béninoise doit rester le plus beau souvenir de chacun d'eux et qu'enfin, tous ceux qui viendront dans notre pays, journalistes, compétiteurs, membres des différentes délégations, auront envie de revenir ici parce qu'ils auront été très bien accueillis. En attendant décembre 2022, Guy Tronou, je crois que c'est le président de la Confédération africaine des sports bleus qui doit s'auto-satisfaire, je dirais, de son engagement, de ce que sa vision a été épousée, acceptée et donc embrassée en ce moment par le gouvernement béninois. En gros, je crois que c'est un président qui a vu loin et qui a fait les choses en conséquence. C'est un président visionnaire, je vais vous dire. Puisque même dans ce parcours de demande de championnat du monde, de candidature de championnat du monde, une fois que nous l'avons eu, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a eu un choix qui a été proposé. Le président, selon ses conseils, dit, parce qu'il est prévoyant, l'endroit où vous choisissez est trop exigu par rapport au choix du président de la République, par rapport au dynamisme du ministre des Sports. Je pense que le choix sera fait autrement. Il était visionnaire. Et le jour de l'installation... Finalement, le temps lui a donné raison. Exactement.
Et de là, nous pouvons dire toujours que ce monsieur, il demeure l'incontournable, puisqu'aujourd'hui, si on parle de la pétanque, c'est le président Idrissou Ibrahima. Le seuil que nous sommes aujourd'hui, si l'Europe nous craint, si nous sommes, par rapport à l'image même du Bénin à l'extérieur, quand on dit Bénin révélé, c'est grâce à lui. Donc nous ne pouvons pas oublier cela. Tout le temps que ce monsieur vivra ou après lui, on ne parlera que de lui, parce que quand on parle pétanque, vous savez, lui-même il dit, les gens disent Drous Barima, Drous Ibrahima. Idrissou Ibrahima est vraiment l'icône de notre pays, de l'Afrique entière, qui a fait que l'image de la pétanque aujourd'hui est aussi considérée, parce que quand vous voyez le chef de l'État, le ministre des Sports, aussi dynamique qu'il soit, et faire aimer la pétanque par tous les édiles du Bénin, je dis aujourd'hui, nous avons gagné. Et en termes de témoignage, on en a eu suffisamment à l'occasion, je dirais même de l'attribution de cette compétition au Bénin. C'était Almerima en Espagne. On Exactement. a vu les différentes personnalités qui ont témoigné, je dirais, de la qualité du dossier qui a été proposé par le Bénin. C'est vrai que le président n'était pas là, mais il était presque là, parce que tout s'est passé presque en sa présence, même si c'était, je dirais, de très loin, bien entendu. Aujourd'hui, on a donc la compétition, ça va s'organiser, ça va se jouer en décembre 2022, et avec la Confédération, et avec le ministère, et avec le gouvernement, et avec la Fédération béninoise de pétanque. On n'oublie pas, cheville ouvrière de cette compétition. On a entendu le vice-président aussi rendre des témoignages au président de la Confédération africaine des sports boules. Ah oui, mais vous savez, c'est aussi un monsieur qui est humble, effacé, mais qui a la qualité de la gestion d'hommes et de notre discipline également. Lui aussi, il fait beaucoup, mais il a emboîté le pas de notre président de la Confédération africaine des sports boules. On n'en dirait pas plus, on va l'entendre rapidement. On reviendra juste après pour que vous puissiez débriefer les propos du vice-président de la Fédération béninoise de pétanque, l'honorable Garba Yaya. Je voudrais remercier deux personnalités dont l'implication justifie la tenue de la présente cérémonie. Le très respecté El Hadj Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules, pour le combat de tous les jours qu'il mène dans le cadre du rayonnement de notre sport commun au Bénin, en Afrique et dans le monde, et dont l'illustration parfaite est la désignation du Bénin pour abriter ce grand événement en 2022. Le ministre des Sports, du gouvernement de mon pays et son chef, le président Patrice Guillaume Athanase Talon, pour leur vision pragmatique de la chose sportive qui force l'admiration. Les nombreux défis à relever pour un aboutissement heureux de ce grand projet nous condamnent à faire une conjugaison intelligente de nos efforts. Dans ce contexte, c'est pour nous, Fédération béninoise de pétanque, une impérieuse nécessité de compter sur l'expertise du président de la KSB et du ministre en charge des sports. C'est pourquoi il est nécessaire d'aplanir les obstacles entravant la franche collaboration avec la structure fêtière et de contribuer à l'essor de notre sport commun dans le strict respect de la hiérarchie. Qu'il soit clairement établi et compris que la Fédération béninoise de pétanque ne se positionne pas comme l'organisateur principal, mais comme un bras ouvrier du tandem KSB-ministère. Nous voudrions donc vous rassurer de notre disponibilité et de notre franche collaboration pour l'atteinte des objectifs. Voilà, Garba Yaya, vice-président de la Fédération béninoise de pétanque mondiaux décembre 2022 au Bénin. Guy Tronou, c'est aussi un gain touristique pour notre pays. Ah oui, quand on va réitérer toujours pour dire on parle du Bénin révélé, c'est vraiment l'occasion rêvée d'avoir 48 nations du monde entier, européens, les 5 continents au Bénin, quand on parle du tourisme. Et en plus, comme on dit, la beauté de la chose, c'est que le chef de l'État, à travers son ministre des Sports, nous dise la route des pêches qui était prévue vraiment pour faire révéler le Bénin, pour que les gens viennent découvrir le Bénin au bord de l'eau, au bord de la mer. On ne peut pas rêver plus. Je crois que quelque part, ce que cette discipline va apporter au Bénin 2022 et même avant, le ministre l'a eu dit, après le mondial, le rêve, c'est que tout ce monde puisse revenir au Bénin pour encore amplifier leur connaissance de la ville et du pays du Bénin. Donc moi, je pense que la pétanque aujourd'hui, c'est une discipline qui est quand même une discipline porteuse de l'économie,
porteuse de la race humaine, porteuse également du brassage des hommes. Et quand on dit, le ministre l'a encore dit, le visa, quand nous n'avons pas pu aller au Canada, puisqu'on nous a sucré donc notre candidature, exactement, avec tous les problèmes qui ont eu, les pays n'ont pas pu y participer. Mais aujourd'hui, je pense que le ministre nous a bien dit que tout va se faire avec le ministre des Affaires étrangères, avec le chef de l'État qui a déjà donné des ordres pour que tous ces pays puissent être accueillis dans de bonnes conditions pour qu'il n'y ait pas de problème d'entrée dans le pays du Bénin. Une prime donc à la reconnaissance de l'engagement du président de la Confédération africaine des sports boules. Ah oui, puisque c'est toujours le commandant du bord, c'est toujours celui qui prévoit, celui qui voit, celui qui conseille, et c'est toujours à son actif et à son dynamisme que nous nous sommes rendus aujourd'hui à parler du comité d'organisation, à parler du championnat du monde. Nous pouvons toujours le lui reconnaître. De toutes les façons, le comité il est mis en place. Guy Trono, vous êtes membre de ce comité, vous êtes directeur technique Afrique, vous êtes directeur technique national, vous êtes sélectionneur, vous avez plusieurs casquettes relativement donc à la sélection, à la confédération et à cette compétition. Vous avez certainement un mot de la fin à placer en ce qui concerne, je dirais, les préparatifs de cette compétition. Oui, je dirais que la confiance que l'État béninois nous a permis de rêver, puisque cette confiance-là, c'est d'avoir les championnats du monde. Tout le peuple béninois nous attend donc au tournant pour dire, mais nous voulons nous sentir béninois, nous voulons nous sentir sportifs, nous voulons nous sentir heureux. Donc c'est vrai que nous avons une tâche très dure, puisque ce n'est pas une tâche facile quand on parle comme ça, mais je pense que toute l'équipe, y compris la fédération, la confédération, y compris le ministère des Sports, vont mettre tout en œuvre pour nous accompagner dans notre préparation, pour que rien ne nous manque, pour que ce défi soit relevé lors du championnat du monde, et que quelque part, après les championnats du monde, nous pouvons dire bravo notre État, bravo la fédération, bravo la Confédération africaine des sports boules. Voilà qui est dit. Merci Guy Trono. Je rappelle que vous êtes le directeur technique Afrique de la Confédération africaine des sports boules. Et avec vous, nous avons passé en revue les temps forts de la cérémonie officielle d'installation des membres du comité d'organisation des mondiaux de pétanque. Ce sera le 50e en décembre 2022 pour rester collé donc à l'appellation du président de la Confédération africaine des sports boules, l'honorable Idrissou Ibrahima, l'infatigable pèlerin, l'infatigable prophète donc de cette discipline. Nous allons souffler quelques petites secondes. On revient pour la suite de cette émission sportive. Mais avant, Guy Trono, Rodio Football Club, c'est un club de la localité de Comé, d'où vous venez. Il y a un instant, vous en avez entendu parler. Eh oui, mais vous savez, quand on parle des Tronos, les Tronos sont des footballeurs. Ouais. À Rolio, à Kobe, c'est... D'abord, vous savez, le Monolais aime le football. Le Monolais aime le sport. Et aujourd'hui, cette équipe, avec son encadrement technique et également ses dirigeants qui ne ménagent aucun effort pour que cette équipe puisse faire des merveilles, je crois qu'aujourd'hui, il y a une équipe très soudée à travers cette équipe de Comé, Rolio, de Comé. Si nous gagnons, si nous ne prenons pas de but, il faut savoir, il n'y a pas de hasard. C'est quoi le secret? Le secret, je ne peux pas vous le dire puisque tout le monde nous écoute. Non, personne ne nous entend. Vous nous soufflez à l'oreille. Merci Guy pour d'être passé dans ce studio. On va certainement faire un tour de ces 4 de côté de Comé pour voir s'entraîner, se préparer. Rodio Football Club. La pause, on revient pour la suite de cette émission. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Retour donc sur le plateau. Je vous avais promis qu'on dira 2 mots, peut-être même 3, sur la Ligue Pro, saison sportive 2020-2021. Et pour dire un mot, pour dire 2, pour dire 3 de cette saison sportive, il y a avec moi dans ce studio Perez Lecotan. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Kémy, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 3. Chroniqueur sportif, patron du site d'information Benesport, c'est bien ça? Oui, vous relayez de fond en comble le championnat de football saison sportive 2020-2021 dans sa version toute nouvelle. Ce n'est pas que ça. Bien des informations passent au niveau de votre site. On va se consacrer donc au football et à la saison sportive 2020-2021 pour faire constater, Perez, qu'il se dispute depuis 6 journées, 7 journées par endroit, la Ligue Pro de football avec 4 zones bien réparties. On commencera par s'intéresser à ce qui a été, je dirais, l'épilogue des rencontres disputées ce week-end au niveau de la zone A. Les Panthères de Djougou, sur les images que nous propose la régie technique, recevaient dans l'antre d'Achoukouma, Beke de Bimbirike. Les Panthères qui revenaient du contre-performance de Kandi parce qu'il a été battu par AS Takouné. Et donc les Panthères avaient, je dirais, comme pour mission, je dirais, de refaire un retard concédé donc du côté de Kandi, mais ça n'a pas été le cas, puisqu'à domicile, eh bien, les Panthères ont été contraints au partage des points. C'était face à Beke de Bimbirike, un but partout. Beke entraîné par l'ancien coach des Panthères de Djougou, Perez. Oui, avec Agoro, que vous connaissez très bien, qui a quand même qui avait enchaîné 2 matchs, 2 victoires. Mes statistiques sont au point. Et après, ils ont été battus une fois. Et maintenant, avec ce match contre les Panthères de Djougou, je pense que c'est une très belle performance. Et ça, comme je le dis toujours, c'est tellement qu'il connaît très bien la maison. Il est en train de tenir. Et du côté des Panthères de Djougou, il faut aussi dire que cette saison, ce n'est pas trop stable pour eux. La mayonnaise n'est pas en train de prendre comme il le faut. Mais ce n'est pas encore la fin. C'est vrai que nous sommes à quelques journées de la fin. Nous sommes à une journée de la phase aller. On espère qu'à la phase retour, les Panthères de Djougou vont se réveiller comme un moteur diesel. En attendant donc la phase retour, on va entendre rapidement l'entraîneur de Bekele Bembereke, précédé du capitaine des Panthères de Djougou, Fadil Mamam. Ils ont été rencontrés au terme de cette rencontre par notre équipe sur place, donc du côté de la commune de Djougou. Vaut mieux que 0, quoi. Mais il faut dire que dans l'ensemble, les joueurs, ils ont tout donné, ce qu'ils pouvaient donner. Donc, c'est le score, quoi. Donc, moi, je ne peux que les apprécier et puis faire face au match prochain. Si l'équipe n'arrivait pas à réagir, je ne pense pas que c'était bien aussi dans l'ensemble. Mais du coup, vous voyez les conditions dans lesquelles on a cassé le but. On a aussi le contrecarré, mais le but est arrivé dans les conditions, vous avez vu. Je n'ai pas trop me prononcer là-dessus, mais c'est ça le football. Nous, on prend ça à bras le corps et puis on va essayer de corriger ce qui n'a pas été. Parce qu'on ne peut pas parfaire tout. Donc, une fois qu'on arrive à déceler ces erreurs, continuer à progresser, c'est le plus important.
Voilà, Arafat Soro Agoro, c'est bien lui l'entraîneur de Beke de Bembereke. Bien entendu, les Panthères contraints donc au partage des points de but partout. En dehors de cette rencontre, il y a eu le même samedi une affiche du côté du stade Skakina Gezere de Kandi à Estakune. Les éléphants donc, de Kandi jouaient contre les cavaliers de Niki. La rencontre s'est soldée par le score de 3-1 en faveur de Estakune de Kandi. 3-1, ça fait deuxième victoire donc consécutive pour les éléphants de Kandi. Après la victoire sur les Panthères de Djougou. Sur les Panthères de Djougou, dont je parlais tout à l'heure avec la mayonnaise qui n'est pas en train de prendre. Mais du côté de l'Estakune, je pense que là, on a dû retrouver le chemin en attendant quand même la prochaine journée. Et il faut rappeler aussi que c'est une équipe qui ne recoche que des joueurs locaux. Exactement. Et là, c'est une politique du président, Alejandro Yamini, qui a quand même décidé de faire la promotion de football local. Je pense que c'est une très belle chose. Maintenant, on espère que les joueurs vont grandir en expérience et véritablement apporter un plus à cette équipe et pourquoi pas se qualifier pour la phase suivante. Et ce qui est intéressant, c'est que Estakune n'a pas seulement gagné, mais c'est avec la manière. Puisque, oui, 3-1 face à une équipe de Yes Cavaliers qui quand même est en train de jouer quand même des rôles de tout fait. Oui, exactement. Ce qui est intéressant, c'est deux clubs qui ont tiré la saison sportive dernière en Ligue 2. Oui, en Ligue 2. Doublé dans la foulée, je dirais, de la fin de la première partie, du début de la seconde partie par Entente FC de Kandi devenu donc AS Takune, puisque bien AS Takune finissait donc leader au niveau de la Ligue 2 avant que on assiste donc à la pandémie de Covid-19. De toutes les façons, 3-1 intéressant pour cette formation, puisque désormais AS Takune se retrouve 4e au niveau de cette zone A. On en parle dans un instant quand on voudra faire le point au niveau de cette zone A. Taneka de Natitengu battu à domicile par Real Sport, 1-0. Real Sport aussi qui est en train d'enchaîner des performances à l'occasion de cette Ligue Pro et de cette phase allée. Dynamique de Djougou recevait dans l'entre d'Achoukouma les buffles du Borgou. Les images nous sont proposées par la régie technique. Dynamique est en train, je dirais, de passer un apprentissage presque difficile dans ce championnat. C'est vrai que ce n'est pas encore véritablement ça. Dynamique battue par les buffles, 2-0. La hiérarchie a été tout simplement respectée. Oui, pour le malheur donc d'Ali Yaro qui, avant ce match, avait quand même prédit, à défaut de gagner un match nul pour ses poulains. Et je l'ai dit, en ce moment, avec les buts de Palakou qui ont connu un début de championnat compliqué, ça il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, ils ont comme ambition de remonter dans le classement et aujourd'hui avec cette victoire, je pense que les buts de Parakou sont leaders au niveau du classement et ils dépassent les Dynamo de Parakou au classement. Et je pense très bien que comment on appelle, le président Laurent Yansounou et son bureau doivent aujourd'hui trouver, comment on appelle, la formule et aussi le langage pour galvaniser les joueurs. C'est vrai que nous savons que l'équipe a été totalement décimée, il faut avoir le courage aussi de le dire. L'effectif est parti, il a fallu un travail de base, il a fallu encore aller sur le marché des transferts. Et là, c'est un joli but ici que nous avons proposé par la régie. Franchement, en termes de but, c'était un chef-d'œuvre. Franchement. Là, un sang-froid, voilà. Et le but. Et ça passe. Voilà, je pense très bien que c'est une très belle opération et on attend la prochaine journée pour voir ce que les buts vont nous proposer. Parce que là, il ne faut pas oublier que les buts de Borgou ont un défi à relever. D'abord se qualifier pour le prochain tour et aussi titiller le titre de champion parce que c'est leur objectif. De toutes les façons, pour l'instant, l'objectif n'est pas encore trahi puisqu'il reste leader au niveau de cette zone A avec 13 points. 13 points, c'est important. On va entendre Sanou Draman, c'est bien lui le coach des Buffles du Borgou, suivi de Mustapha Temasade, joueur de Dynamique de Djougou. Je pense que l'équipe de Dynamo se comporte bien dans ce championnat. Alors c'est normal qu'ils nous tiennent. C'est normal qu'ils prennent la tête parce que nous, on n'avait pas encore joué. Donc Dieu merci, on a joué, on a gagné, on reprend encore la tête de notre poule. Ensuite, la même équipe se reposera. Donc on va gagner encore pour mettre un peu de distance entre nous. Ça c'est clair. Bon, l'adversaire joue bien. L'adversaire, c'est une équipe qui joue bien au football. On a mis une stratégie en place où il fallait les laisser jouer aussi. Dans certaines zones, il faut les laisser jouer. C'est ce qu'on a fait. Et puis bon, on a essayé de contre-attaquer.
Dieu merci, on a eu 2 buts. Tranquille. Parce qu'on a l'adversaire le Dynamo qui vient. Il ne fallait pas trop forcer. En tant que joueur de dynamique, nous avons un niveau très très bas. C'est très très bas. On vient de commencer, on est une équipe de 2e division. Maintenant, on vient d'affronter une grande équipe qui ont été plusieurs fois champions du Bénin. Donc le niveau est très très haut. Donc nous, on a essayé de faire de notre mieux, mais le niveau a été haut par rapport à nous. Donc on va essayer de voir et prochainement, ça sera mieux. Voilà, prochainement, rendez-vous est pris. Donc, on a entendu Moustapha qui fait le point donc, du niveau entre les 2 formations, Buff du Bogo et puis Dynamique de Djougou. Je crois qu'il n'a trahi aucun secret. Il va falloir que le travail se poursuive. Et je compte sur la perspicacité du président nouveau de Dynamique de Djougou, Eliassoum Haïrou, qui certainement est en train de chercher, je dirais, la formule pour que le club puisse enfin décoller. Pendant que ces 8 formations étaient sur les aires de jeu, Dynamo de Parakou était au repos. On va s'intéresser donc au point au niveau donc de cette poule, de cette zone A. Un but partout, 3 buts à 1 en faveur de Estakouné, battu Taneka, victoire des Buffles, repos Dynamo de Parakou. Classement, les Buffles leaders avec 13 points, suivi de Dynamo de Parakou, 11 points. 11 points pour le Real Sport, et puis 10 points pour Takouné de Kandi, qui est désormais 4e au niveau de cette zone A. Comme je le faisais constater, c'est une très belle opération pour les hommes de Labiour. Amadou Djibril Bekele Bemereke à 9 points est donc 5e. Les Panthères en 8 points sont 6e. 7e, ce sont les Cavaliers de Niki. Taneka et puis Dynamique de Djougou ferme la marche au niveau de cette zone A. La zone B pour les rencontres disputées ce week-end, Énergie de la SB2E devait jouer contre Tonnerre de Boycon. Pour les infos que nous avons eues, eh bien, Tonnerre n'a pas fait de déplacement. Les joueurs semble-t-il réclameraient le non-paiement de leurs primes et puis de leurs salaires. Et donc pour manifester ce mécontentement, ils ont cru devoir ne pas faire de déplacement donc, du stade Paulin Tomanaga de Boycon. Et dans la foulée, eh bien, c'est Énergie certainement qui engrange sur tapis vert les 3 points de la rencontre. Rodio Esaü par le score d'un but à 0. Rodio qui est en train de faire pour l'instant un parcours intéressant. 0 but encaissé par cette formation de Comé. Dadia se réveille enfin et engrange 3 points. C'était face à Dynamo de Djougo. Que c'est sa première victoire. Exactement. 3 buts pour 3 points engrangés. Espoir de Savalou et puis Damissa sont séparés dos à dos. Un but partout. Un mot rapidement, Pérez, sur la performance de Rodio de Comé. Non, Rodio, il faut saluer le travail. J'ai eu la chance de voir aujourd'hui l'un des responsables de cette équipe qui m'a confié que leur stratégie a été claire, puisqu'ils n'ont pas les moyens en fait de prendre de grands joueurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rappelé des joueurs, des anciens joueurs qui étaient dans les différents clubs. On les a ramenés simplement à la maison. Ils ont commencé par jouer et c'est la stratégie qui est mise en place. C'est ça qui fonctionne pour l'instant. Au point d'ailleurs de ne pas encaisser de but depuis que ça a commencé cette compétition. Je pense très bien que c'est une performance. Intéressant. Rodio donc est désormais leader au niveau de cette zone puisque Rodio jouait contre le leader avant le coup de sifflet final de la rencontre de ce samedi. Rodio 14 points, 12 points pour Esaü, 8 points pour Damissa qui est 3e. AS Tonnerre, du moins Énergie, puisque Énergie a 3 points sur tapis vert, donc Énergie va se repositionner donc désormais 3e. On a une idée sur le règlement de la compétition. Exactement. Donc pour le moment, on suppose que les 3 points sont mis à disposition de Énergie, donc Énergie va se retrouver désormais 3e et on décale Damissa, AS Tonnerre, enfin Espoir de Savalou, Dynamo d'Abomey et puis Dadje Football Club. On va poursuivre, je dirais, ce parcours du point des rencontres disputées ce week-end et nous allons nous intéresser à l'autre zone aussi qui fait forte sensation depuis le début donc, de cette compétition, c'est la zone C. UPNM jouait contre Éternel, Omnisport. Éternel engrange une 5e victoire consécutive avec un football champagne. Exactement, Éternel donc s'impose par le score d'un but à 0 après les 2 premières journées et où Éternel a concédé 2 défaites. Désormais le tapis est déroulé pour les joueurs d'Éternel Omnisport. Franchement, ils sont en train de faire plaisir à leur président Fimia Klogan. Voilà. AS Cotonou qui bat Aspac 3 buts à 1. Les images grâce à Ali Moumouni, on va les avoir. Aspac de Cotonou, visiblement,
Plus noyé rien dans ne le va port. au niveau de cette formation, noyé dans les eaux du port autonome de Cotonou, battu 3-1 par AS Cotonou. Qu'est-ce qui se passe? La question a été posée et à l'entraîneur et même à Julien Agoyon, un des cadres de cette formation. Pas de réponse pour le moment. On pense trouver la solution, mais enfin, on se rend compte sur l'air de jeu que la solution n'est pas encore trouvée. Et à l'arrivée, eh bien, comme sur les images que nous avons là, on retiendra que Aspac a encore courbé les chines. 4e défaite consécutive pour Aspac. 3-1, c'est la sentence de cette confrontation Pérez-Lécoton. Oui, je pense que ça devient très étonnant. Après une première défaite, on pensait que les Portugais allaient se réveiller. Deuxième défaite, troisième défaite. D'abord, troisième défaite, c'était contre l'équipe de Hadija. Et le week-end écoulé, ce sont les hommes de Imoru Ibrahima qui sont venus à chauver encore, pour ne pas dire enfoncer l'estocade. Donc aujourd'hui, l'équipe du port autonome de Cotonou, comme vous l'avez dit, enfoncée dans les eaux de Cotonou. Je pense très bien qu'il va falloir que l'équipe dirigeante puisse trouver la thérapie qu'il faut à la pause et se relancer, parce que là, ce serait aujourd'hui, Aspac est classé 7e. Et même si on n'a pas encore une idée du classement, pas de classement de règlement pour savoir si c'est 3 équipes ou 4 équipes qui se qualifient pour le tour prochain, c'est que Aspac ça sera une très grande déception pour Aspac. Ça sent de roussi au niveau donc de la maison Aspac. Question posée, qu'est-ce qui ne va pas? Julien Agoyon tente de répondre. Idrissou Montaré reste complètement perplexe parce qu'il a complètement déboussolé, pour dire les choses comme ça. Et dans la foulée, c'est l'entraîneur d'Aspac qui, lui, a le sourire aux lèvres. On va rapidement entendre les 3 différentes personnes citées. On revient juste après. On ne saurait le dire, hein, sinon on travaille, on n'a cessé jamais de travailler. Malgré qu'on a accumulé déjà 2-3, avant ce match-là, on a toujours gardé la tête haute, on a toujours travaillé pour corriger ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui, nous sommes revenus encore, c'est encore la déception. Bon, à vrai dire, devant, ça ne va pas du tout trop devant. Donc on continue toujours de travailler devant pour qu'on soit au moins efficace devant les buts pour les rares occasions que nous trouvons, mais ça n'arrive pas toujours. On ne va pas baisser la tête, ça continue, on va toujours travailler et puis espérer que très vite on va relever la tête pour avancer dans le peloton. On vient de perdre une 4e fois de suite notre match. C'est pas bien pour nous. Nous-mêmes on est en train de chercher. Pour l'instant on ne peut rien vous dire parce qu'à chaque fois on cherche la solution. Quand on vient on trouve autre chose. Donc on continue à travailler. On trouvera la solution. Ça n'a pas été facile, je vais dire, puisque on a marqué un but, on n'a pas continué par jouer, l'autre équipe a pris le dessus, ils ont égalisé. Et j'ai remonté le moral des gars, j'ai fait quelques changements aussi et on a encore pris l'avantage du jeu et c'est ça qui a donné ce score-là. Voilà, vous avez entendu Idrissou Montaré, dépité, décapité, déboussolé. J'espère qu'il trouvera la formule à l'occasion de la 8e journée au niveau donc de cette zone C, parce que là, eh bien, Aspac est complètement dans le dur, pour dire les choses comme ça. Et puisque quand c'est dur, ce sont les durs qui avancent, on veut espérer que Idrissou Montaré trouve la formule pour qu'enfin Aspac était annoncé jouer les premiers rôles au niveau de cette zone C, puisse retrouver son blason, parce que cette zone C est dominée par les clubs de la Ligue 2 de la saison sportive dernière, Éternel, Hadija, AS Cotonou, Requin. Visiblement, là, franchement, je veux bien espérer que Idrissou Montaré se réveille, parce que les signaux sont au rouge. Éternel, leader avec 15 points, 14 points pour Hadija, 14 pour AS Cotonou, 13 points pour les Requins de l'Atlantique, 8 points pour Soleil, 7 points pour AS Police et 4 petits points pour l'ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou, 3 points pour la JAC, 0 pour les universitaires. La mauvaise élève du championnat. Et puis UNM pour déjà 8 buts encaissés, pour dire les choses, du moins un goal différentiel de moins 8, c'est plus que 8 buts encaissés de toutes les façons. Et donc dans cette poule, Éternel joue les premiers rôles. La zone D, pour finir, Assos, voilà aussi un club qui est en train de jouer au trouble fait au niveau de la zone D. C'est bien Assos qui a battu Asvo par le score de 3-1. Jefa bat la GSP 1-0. Les Dragons prennent le dessus sur l'USS Kraké 2-0. Et puis avant Communisport, étrié par Ayema
4-1. Dans cette poule, les Dragons restent leaders, suivis d'Assos, d'Ayema et Asvo vient en 4e position avec 8 points, 7 points pour l'ISS Kraké, 5 pour Djefa, 3 points pour Avran Sport, un seul point pour la jeunesse sportive de Pobé. Oui, je pense que Assos est en train de créer forte sensation. On n'a pas encore eu la chance de suivre les matchs, mais pour les informations qui nous parviennent, c'est une équipe qui est en train de créer la surprise. Sans oublier aussi Asvo qui ne sont pas non plus, parce que là, actuellement, ils sont 3e. Ils sont 4e plutôt. Mais l'autre équipe qui a su s'imposer dans cette zone, ce sont les Dragons de Lemay, avec un début timide. Et ils sont quand même en train de revenir. C'est le contraire qui aurait surpris. C'est le contraire qui aurait surpris. Ce sont les Dragons de Lomé. Les oranges noirs. Et l'autre, la fierté de football béninois. L'autre déception, moi, à mon niveau, c'est de savoir quel a été l'objectif de la présence de Djefa FC à Cotonou, des AFC que vous connaissez, ancien Zazira de Barakou. Pour moi, j'attendais voir cette équipe de Djefa FC donc, dans la zone s'imposer. Maintenant, je pense que ce sont les responsables qui pourront répondre à cette question. De toutes les façons, ça se poursuit. Rapidement, en 6-4-2, la CAN U20 qui se dispute en Mauritanie, le Cameroun qui bat le Mozambique 4-1. La Mauritanie a été battue par l'Ouganda 2-1. C'est le Cameroun et l'Ouganda qui sont donc leaders qualifiés. La Mauritanie sort de sa compétition tant que le Mozambique est pu pour finir dans le groupe B. Le Burkina Faso a battu la Namibie 1-0. La Tunisie a été battue par la Centrafrique 2-1. Ce sont les Burkinabés qui sont leaders avec 7 points, 4 points pour la Centrafrique, 4 pour la Tunisie, un seul point pour la Namibie. Les rencontres de poule se poursuivent au niveau donc de la zone C, notamment ce lundi. Pérez Lecrotan, terminus, merci d'être passé dans ce studio. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve encore le week-end prochain pour de très belles affiches du championnat. Nous serons toujours là malgré le traitement à nous imposé par les responsables de la Fédération Il manque aucune occasion pour, et de la Ligue de football pour faire passer un message. Parce qu'il faut le dire. Pérez, on reviendra de façon plus claire sur je dirais, ce que vous appelez traitement pas du tout intéressant infligé. De toutes les façons, chacun jouera sa partition et les moyens mis à disposition seront à la hauteur du travail qui sera abattu. Merci d'être passé dans ce studio. Merci à Kimil, merci à toute l'équipe de réalisation, de diffusion, de production, tous ceux et celles qui ont accompagné, qui ont permis la mise en lumière de cette émission. Merci à vous qui êtes restés fidèles depuis environ 55 minutes pour suivre le numéro de ce jour de votre émission Canal Sport. Merci à vous tous et à vous toutes. À lundi prochain, sportivement votre.